Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente où j'ai présenté tout mon nouveau matériel d'embarcation Flotube de la marque Rainbow, le Hard Belly avec la batterie lithium Redodo. Ils m'ont envoyé cette batterie gratuitement pour que je m'en serve avec mon embarcation. Donc un grand merci à eux. Vous avez un lien avec un code promo de 6% pour toutes les batteries sur tout le site Redodo. Cette batterie-là coûte 250 €, 100 ampères-heure. Et aujourd'hui, on va aller tester tout ça en action de pêche. Donc on va tester la flottabilité pendant que je pêche, on va tester l'autonomie de la batterie et avec ça on a le moteur Fraser 40 LBS qui devrait vraiment pouvoir tenir la route. J'ai pris ma canne casting Black Label en 10-40, un petit moulinet casting en taille 100, petite épuisette, juste une toute petite sélection de leurres. De toute façon on n'est pas là aujourd'hui vraiment pour la pêche, on est là pour tester tout ce matériel en conditions réelles. Et avant ça je vais vous montrer comment je branche le moteur facilement sur la batterie. Il y a rien de plus simple et après directement on va aller pêcher parce que moi il me tente, je peux vous le dire. Vous allez voir, rien de plus simple. Hop, on a un fil rouge, un fil noir. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le fil rouge sur la borne rouge et on va mettre le fil noir sur la borne noire. Même moi je n'y connais rien, c'est des choses vraiment basiques. On va faire pareil du côté noir. On va enlever ça, on va faire attention à ne pas perdre la petite rondelle. Voilà, il y en a deux. Hop, on va mettre une au-dessus, une en dessous. Hop, voilà. C'est tout simple. Hop, alors je vois qu'il y a des petits passages pour les câbles. On va essayer, je sais pas si ça marche vraiment, si c'est fait pour ça. Enfin, je dis que c'est pour les câbles, mais je suis même pas sûr. On va fermer comme ça, voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air de très bien passer pour les câbles en plus. Et en tout cas, je vais vous montrer qu'avec les petites poignées, on va pouvoir amener le Flotube dans l'eau. Allez, on amène le Flotube dans l'eau. Hop. Ouais, franchement, quel plaisir hein, de pouvoir le tracter comme ça. Attends, on va passer par là. Alors ça, c'est les frayeurs artificiels qui sont rajoutés. Et avec les tempêtes, ça a dû bien bouger parce que je pense pas qu'à l'origine, ça aurait dû être là. Voilà. Je suis un novice totalement et je le fais avec vous en premier. Donc pour vous dire qu'à mon avis, c'est pas bien compliqué. On va le mettre à la verticale comme ça, voilà. En appuyant ici, on peut le caler et le fixer. C'est parfait. On va bien vérifier que ça, c'est bien serré quand même. On n'a pas envie que le moteur il tombe à l'eau quand même. Pendant l'utilisation, on va le serrer, mais sans le serrer non plus comme un débile. Pour pas casser le plastique, je pense. Mais là, je pense que... Parce qu'il y a une sécurité quand même là. On est assez tranquille. Voilà. La batterie lithium ici. On est vraiment bien. Voilà. Je pense que plus tard je ferai passer les câbles par derrière, ce sera plus pratique pour pouvoir les mettre là, les enrouler ici. On va remettre ça ici et on va bien sûr mettre le moteur dans l'autre sens. Hop, allez. On va faire comme ça. Voilà. Et là on a le moteur dans l'autre sens qui va pouvoir directement nous tirer. Donc voilà, et on n'a plus qu'à s'installer, mettre les palmes. Et puis c'est parti, j'ai perdu une palme sur la route. Mais ma foi, regardez, c'est pas classe. Je vous cache pas que j'avais une certaine appréhension quand même, parce que je pèse 105 kg. Autant vous dire, je suis un beau bébé. Le Flotube, il est pas du tout trop enfoncé dans l'eau. Il est même pas à la moitié, quoi. Il n'y a qu'un tiers du Flotube qui est dans l'eau. Donc, il y a une excellente flottaison. Très très bonne surprise. Oh là là, le soulagement. J'avais peur que ce soit ric-rac. Allez, on va mettre les palmes. Même si on a le moteur, il nous faut toujours. Et puis bon, s'il tombe en panne, on ne sait jamais. S'il y a un problème, sécurité. Voilà. Excellent. Waouh. 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 On va reculer un peu, on va voir les premières impressions. Déjà avec les palmes. Waouh. Et en fait, comme il y a une énorme flottaison, ça avance. Je palme à peine là, je force pas, les palmes. Ça avance tout seul. Le dossier sert à rien. Par contre, le dossier sert à rien. Je l'avais vu venir. Le dossier sert à rien. Mais en fait, on est tellement bien. Je suis bien reculé. J'ai vraiment les jambes. Moi qui fais 1m95, j'avais peur d'avoir vraiment trop les jambes un peu avancées sur le Flotube et être penché en avant. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a un petit pêcheur au cou. Bonjour. Il y a un petit pêcheur au cou. Là, on va se décaler avant d'allumer le moteur. On n'est pas non plus des abrutis. En tout cas, il me tarde. Donc, par contre, on va sortir l'application Redodo. Donc là, comme on le voit,
on a la batterie qui est éteinte et on va pouvoir l'allumer en appuyant ici tout simplement. Et lorsqu'on l'aura allumé, on va pouvoir accéder à toutes les informations en temps réel. Là, on voit que lorsque je l'ai éteinte, elle est à 99%, j'ai perdu 1%, puisque hier, lorsque j'ai installé pour tester le moteur et que je l'ai mis en place, je l'ai forcément allumé, je l'ai fait tourner un petit peu à toutes les vitesses, donc j'ai perdu 1%. Ça fait un mois que je l'ai laissé, que je l'ai chargé et je l'ai laissé tel quel. Donc en un mois de stockage, ça n'a rien perdu. Et ça, c'est excellent. Donc allez, on va allumer. Voilà, donc on voit la connexion Bluetooth réussie en ligne. Là, on peut cliquer dessus et on voit directement le pourcentage qui me reste. On va voir la puissance, le courant et la tension et la capacité toujours en temps réel. On va pouvoir lancer le moteur. Allez, on le met à 1. Ah, mais c'est tellement silencieux en fait. Je pensais même pas que... Alors là, je suis juste à 1. On va voir comme ça. Ah, déjà 1, ça avance bien. À 1, il nous reste 13h40 de navigation. On est bien, c'est stable. Puissance 85, après j'y connais rien. 7 ampères, 13 volts, ok, bon, ça consomme que 7 ampères. On va passer sur le 2. Puissance 2. Allez. Bon, on voit quand on augmente, on passe à la 2. On tombe à 10h40 d'autonomie. Ce qui semble logique. Ok, 2, ça roule. C'est sympa, ça roule. On va mettre, par contre, je vais mettre à 5 dès le début. Allez. Oula, oulala. Ça bouge à 5. On a remis au 4 parce que là, on était presque, ça cabrait à 5 peut-être. Ouais, elle est mollo parce que... Ouais, mais à 5, ça bombe. À 4, ça bombarde. À 4, ça bombarde. Je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle je vais. Je vais tellement vite. Regardez. Je vais trop vite. Je vais tourner. Ça va trop vite. Ah ouais, mais c'est puissant en fait. 4 déjà. Je tourne là un peu. Non mais 4. Je tourne là, ça bombarde. Et si vous voyez, on n'entend pas le bruit. Le moteur est hyper silencieux. Je le répète, je fais 105 kg. 105 kg. Et ce que j'ai fait en complément, je regarde si j'arrive pas quand même sur le bout de la berge, c'est que j'ai mis une grosse gourde comme ça, Decathlon 1,5 litre thermo. Et en plus de ça, j'ai rajouté, pour compenser des leurres que j'ai pas, etc., j'ai rajouté une grosse bouteille de 1,5 litre d'eau. C'est bien plus lourd que les boîtes de leurres. Donc volontairement, j'ai surchargé le flow tube pour faire le test aujourd'hui. On va quand même essayer la 5 un peu plus longtemps que prévu. Allez. Ah oui. Ah ouais, 5 ça... Ah ouais, 5 ça tabasse. Ah ouais, 5 ça tabasse. Je peux vous dire que 5 ça envoie. 5 ça tabasse. Ah ouais, pour remonter la rivière, les rivières, on va rester à 5 pendant longtemps. On va rester à 5 pendant longtemps. Et on va essayer de voir ce que ça va consommer. Je touche. En tout cas, ça tient bien. On est déjà arrivé au bout du lac. On va faire un petit virage ici. Voilà. Le petit virage, il est rapide. Et on va refaire toute la longueur du lac. Voilà, on se remet bien droit. Voilà. Allez, on va faire toute la longueur du lac maintenant. Mais je crois qu'il est temps d'arrêter le float tube. On va se mettre au milieu du lac. Allez, du coup, on va récupérer le pourcentage. Combien on a utilisé? On a utilisé 4%. On est à 93. Donc on a utilisé 4% pour faire l'aller-retour sur le lac. En vitesse maximale, là, cette fois-ci, en vitesse 5. Donc, en termes de capacité, on est quand même très très bon sur le moteur. Un moteur 5 a vraiment un gros speed, c'est ce qui se consomme le plus. J'ai pas regardé combien ça consommait. Attendez, on va le remettre. Allez, on remet à 5, juste histoire de voir combien ça consomme en termes d'ampérage. 18, voilà c'est ça. On est sur 18 de consommation. Et encore là c'est le début, il est pas à sa vitesse de croisière. Donc en fait il force un peu plus je pense. Mais on est à 18. Ok, bon allez, maintenant
qu'on a testé tout ça, eh bien on va tester en pêche, en action de pêche. Déjà, ce qui est cool sur le flotte, c'est que les bacans sont bas et on peut poser la canne dessus comme ça. Ça, c'est vraiment confort. Il est stable. Pour l'instant, c'est très, très stable en navigation. On va voir en pêche si, franchement, je pèse 105 kg. Franchement, ça bouge pas, c'est cool. Alors, est-ce qu'il descend tout seul? Ouais, déjà, il descend tout seul. Ça, c'est bien. Le frein, pas serré du tout. C'est n'importe quoi. Allez. Ça s'envoie bien. Allez. En tout cas, quand je lance, j'ai pas d'effet bizarre sur le flotte. Ça bouge pas dans tous les sens. C'est stable. Très bon point. Ah, mais par contre, ce que je n'ai pas dit, mais la sensation, on est vraiment bien au-dessus de l'eau. Et ça, c'est vraiment très très bien grâce au réhausseur. Du coup, j'ai pas les jambes dans l'eau. Le début du coussin est dans l'eau. C'est fait exprès. Mais moi, j'ai pas les jambes dans l'eau. Et ça, c'est confort. On est vraiment bien au-dessus de l'eau. La flottabilité est vraiment très très bonne. Et vous voyez là plus tard, là, il y a de quoi mettre le sondeur. Ici, l'écran. Derrière, il y a le petit trou pour aller mettre la sonde dessous. Il y a un endroit spécifique pour accrocher la sonde. Je suis toujours en train de regarder mon petit flotte tube là comme un gamin, il est magnifique. Allez, ce petit black bass là. Les Italiens ils sont forts. Les Italiens ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Les Italiens ils ont fait quelque chose de fort quand même. Hein. Allez, ce flotte tube là. Flotte tube légendaire. Flotte tube qui devrait me suivre toute ma vie. À part si j'ai mis un coup de pelle dedans ou de pioche. On se met un petit coup de moteur pour le délire. Allez, vas-y. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de pêcher à la traîne. Donc si on lance, sur les côtés, il faut qu'on ramène. Il ne faut pas que l'animation du leurre se fasse par le moteur. On va se laisser comme ça dériver tout doucement, comme pourrait le faire quelqu'un avec son bateau et son moteur électrique à l'avant. Pour pouvoir lancer des deux côtés. Et bien on fait pareil. C'est l'avantage. On peut se faire dériver comme ça sur les longs des bordures pour pêcher. Ça c'est grandiose. Ça pour pêcher le brochet là à l'ouverture. Mama. Aïe aïe aïe. On va pouvoir faire toutes les bordures pendant des kilomètres. Sans palmer comme ça, on va être en détente. Full. Totale détente. Oh là là, c'est génial de se faire conduire comme ça. C'est fantastique. Allez, je me suis fait pour le petit délire encore une grosse session moteur. Pour pouvoir le pousser dans ses derniers retranchements. Après l'ouverture, là, quand les eaux auront baissé, parce que là c'est en pleine crue, je ferai une remontée de rivière. Comme ça, on verra vraiment ce que ça a dans le ventre. Mais en tout cas, sur le lac, en 5, ça bombarde. Il n'y a pas à dire, en force 5, au max, ça envoie grave. En vitesse 1 et 2, c'est parfait pour faire les dérives, même 1. 1, c'est déjà très très bien. Si on met les jambes comme ça pour... Excellent. Et ça repose en plus. Quand on veut voyager comme ça, là, pour remonter les rivières, je pense qu'il va falloir mettre les jambes comme ça. Et se poser tranquillou. Et remonter. Je me positionne comme ça. Hop. Toute détente. Et on conduit. Je vais vous dire une chose. C'est que là, le moteur, je suis en train de l'utiliser. Laisse tomber. Je le pousse dans ces derniers retranchements là. On est à fond depuis un moment. On fait des allers-retours. On va faire une petite pause quand même parce que j'ai envie de pêcher. Et bien on a fait les zinzins pendant longtemps là. On a fait des allers-retours. Je ne compte même plus les allers-retours avec zigzag. Et on est encore à 81%. Donc on est très très large pour une journée de pêche. Ça fait 3 heures qu'on pêche. Et j'ai dû m'en servir au moins, je dis au moins, pendant 1 heure non-stop à la vitesse 5 maximale. Donc déjà, vitesse 5 maximale pendant 1 heure, on a utilisé que 20%. Donc on est vraiment bien. Je suis très content de la batterie. Très très content et très content du moteur aussi sur sa consommation. Mais la batterie me satisfait totalement. En termes de stabilité, c'est fou parce que même lorsque je me mets totalement à gauche, on ne pourra jamais basculer. Franchement, même avec mon poids, je suis hyper grand, je fais 1m95. J'ai de la hauteur, j'ai du poids. Franchement, en termes de stabilité, c'est très très bon. C'est très très bon.
J'avais peur de ça parce que je suis habitué, moi j'avais le Savage Gear, un très très gros flotte. C'était la plus grande version. Et j'avais peur parce que la stabilité était quand même bonne, les boudins étaient très gros. Donc j'avais peur de me retrouver avec un flotte tube qui bouge à chaque fois. Parce que là je lance, ça ne bouge pas quoi. Ça ne bouge pas et ça c'est bien stable. Donc en termes de sécurité c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'était vraiment mon doute et j'avais aussi peur sur le poids. Puisque ouais, je fais 105 kg, les waders, le matos, l'eau, la batterie, heureusement la batterie lithium ne fait que 10 kg, hein, c'est pas les batteries plomb, plus le moteur 7 kg, j'avais peur que ça fasse beaucoup et qu'en fait on soit au niveau que l'eau monte trop, mais en fait pas du tout. J'ai pas du tout ce problème là quoi. Même en pesant 105 kg, en étant full équipé. Et il faut savoir que lorsqu'on n'utilise pas le moteur et qu'on palme, il y a aussi une glisse excellente. Du fait de l'extrême flottabilité et je pense aussi de cette coque et du devant qui est vraiment biseauté et qui fend vraiment dans l'eau et qui fend vraiment l'eau, on a une glisse qui est vraiment très très bonne. Je vais tester aussi de voir ce que ça donne après marche avant. Je vais tester de suite. Je suis curieux de voir ce que c'est la marche en avant. Et puis la marche avant c'est très très lent. Donc c'est très très bien. Ça fait pas piquer du nez l'avant du flotte. Donc ça permet vraiment de pêcher comme il faut. Ce qu'on va faire, on va mettre la marche avant 2. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va la pêcher comme ça devant. Hop. Ça va un petit peu plus vite. Un peu plus sur le power fishing. C'est très très cool. Ah ouais, quel bonheur en fait de pêcher vers l'avant et pas vers l'arrière. Le problème du flotte tube, c'est que lorsqu'on palme, on va toujours en arrière. Là, on sait où on va. C'est agréable. Pourquoi avancer vers l'arrière alors que je peux aller vers l'avant avec le moteur? Je suis matrixé, moi, avec mes palmes. Je suis matrixé avec mes palmes. On va refaire un petit tour et puis on va arrêter là. On aura bien déjà fait le test du flotte tube, de la batterie, de l'application et du moteur. Allez, c'est ici que se termine cette belle journée. On est en train de rentrer là où on a mis le flotte tube à l'eau. On fait un dernier petit trajet. On est à 76%. Et voilà, on n'utilise que un quart de la batterie. Donc c'est génial. Je suis trop content de tout mon matériel. Le flotte tube est exceptionnel. J'ai même croisé un pêcheur qui m'a fait venir du bord pour me demander quel était le flotte tube parce qu'il a halluciné. Donc forcément, un flotte tube qu'on ne voit pas. Une batterie tuerie pour 250 €, je le répète. Si vous voulez m'aider directement en achetant et en ayant une remise de 6%, vous pouvez passer sous le lien qui est en dessous de la description pour acheter la batterie lithium, le code de promo Fabien qui marche pour toutes les batteries et tous les accessoires de tout le site Redodo. Donc n'hésitez pas si vous voulez gratuitement soutenir la chaîne en ayant une petite remise. Et pareil, le moteur Fraser qui a très bien fait le taf, donc je suis hyper content surtout, sauf le petit dossier, le dossier qui ne sert à rien du tout. Je pense que je vais le jeter, le dossier, il ne sert à rien du tout à part me gêner. Mais sinon, regardez, c'est fantastique. Hop, je vous mets des petites images comme ça. Regardez, hop. Salut tout le monde, à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou dans ma cabane pour vous présenter de nouveaux matériels. Salut tout le monde!